Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de comment répartir sa bande. Déjà, un petit rappel des règles. Votre bande doit être séparée en 3 groupes, la dague, le bouclier et le marteau. Chaque groupe doit comprendre au moins une figurine, aucun groupe ne peut inclure plus de la moitié de vos combattants et au moins un tiers d'entre eux doivent être dans le bouclier. Le facteur important est qu'il va falloir établir ces groupes avant de connaître le déploiement et les conditions de victoire. Donc, comment les répartir au mieux afin d'être en mesure de faire face à la majorité des situations? On va déjà regarder du côté des 18 scénarios prévus pour le jeu égal disponible dans le livre de base et le Tome of Champions 2019. Le bouclier est placé sur la table dans le premier tour dans 11 d'entre eux et au second tour dans 7 d'entre eux. La dague est placée sur la table dès le premier tour dans 9 d'entre eux, au second tour dans 8 d'entre eux et au troisième tour dans 1 d'entre eux. Finalement, le marteau est placé au premier tour dans seulement 6 d'entre eux, au second tour dans 11 d'entre eux et au troisième tour dans l'un d'entre eux. On voit déjà que tous les groupes ne sont pas égaux. Les figurines du bouclier ont de grandes chances d'être sur la table dès le début de la partie. Il est donc intéressant d'y avoir au moins une unité résistante et une rapide pour gérer les trésors et les objectifs, ainsi qu'une ou deux unités sacrifiables afin de bloquer l'adversaire. Le fait d'être là dès le début de la partie facilite les placements et il peut être également intéressant de mettre vos figurines qui offrent des améliorations de groupe car elles auront le temps de se placer comme il faut. Ensuite nous avons la dague. Elle a également de bonnes chances d'être là tôt dans la partie. On va donc suivre la même logique que pour le bouclier. Les objectifs étant primordiaux, il nous faudra idéalement une unité rapide à l'intérieur ainsi qu'une unité résistante. Finalement nous avons le marteau. C'est le groupe qui est le moins susceptible d'être présent dès le début. Cependant, arriver au second tour n'est pas forcément désavantageux, car on va pouvoir se déployer en fonction des forces déjà en présence sur la table. Dans ce groupe, on va favoriser les unités à distance, car elles pourront pleinement exploiter leur potentiel. En gardant tout ça en tête, voilà comment je répartis mes bandes. Déjà, j'essaye d'avoir autant de figurines dans chaque groupe. Cela permet de réduire considérablement l'impact de la chance au tirage du déploiement et de pouvoir faire face à la majorité des scénarios. Au cas où le nombre de figurines de ma bande ne serait pas multiple de 3, je vais favoriser le bouclier puis la dague. Ensuite, je vais faire en sorte que les groupes soient le plus équilibrés possible, en plaçant dans chacun d'entre eux une unité de chaque type qui est représentée dans ma bande. Là encore, le but est de pouvoir faire face aux différentes situations. À partir de là, je vais faire attention aux synergies. Certaines figurines gagnent des aptitudes que quand elles sont en interaction avec d'autres. Je vais donc rééquilibrer les groupes afin de renforcer ces synergies. Si c'est possible, je place une unité rapide et une résistante dans au moins 2 groupes, de préférence le marteau et la dague. Cela me permet d'être sûr qu'au plus tard au deuxième tour, j'aurai une figurine pour aller s'occuper des objectifs ou bloquer une figurine adverse. Et finalement, je vais favoriser le marteau pour placer mes figurines disposant d'attaque à distance, car bien qu'elles aient plus de chances d'arriver après, elles vont pouvoir bénéficier d'un placement avantageux. Et merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, faisant partie de la série de comment monter sa bande. J'espère que cela vous aura été utile. N'hésitez pas à like et vous abonner pour plus de contenu de ce genre sur cette chaîne. Tout sweet!